Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors dans cette vidéo, on va essayer de faire une nouvelle vidéo sur une colle qui portera sur les éléments nilpotents. Alors dans cette vidéo, on verra trois propriétés sur les éléments nilpotents. Alors il y en a plus, hein. Il y en a plus, je peux pas tous les faire. Je vais essayer de faire, on va dire, les plus utiles. Alors, on fait un petit rappel déjà sur les éléments nilpotents avant de commencer. Alors, un petit rappel. AN, on dit que A, pardon. On dit que A, un élément d'un anneau grand A, un élément d'un anneau grand A, est un élément nilpotent s'il existe un N appartenant à grand N, si il existe un N appartenant à grand N tel que AN à l'absence N est égal à 0. Donc on dit alors qu'un élément est nilpotent, que cet élément est nilpotent. Ok, la première question. Montrer que si A est nilpotent, alors 1 moins A est inversible. Ok, alors on va essayer de montrer ça. On a déjà A nilpotent, donc A à l'absence N égale à 0. Ok, donc on va chercher moins A, 1 moins A. On va chercher une relation entre A à la puissance N et 1 moins A. Et elle est tout à fait évidente, c'est directement l'identité remarquable 1 moins A à la puissance N. Il y a 1 moins A fois sigma de K égale à 0 jusqu'à N moins 1 de A à la puissance K. Voilà. Alors, on a que A à la puissance N égale à 0, car A est nilpotent. Alors, j'aurai que 1 moins A fois sigma de 0 jusqu'à N moins 1 de A à la puissance K est égal à 1 moins 0, c'est 1. Alors, d'après ça, j'aurai que 1 moins A est inversible. D'inverse, sigma de 0 jusqu'à N-1, هذا هو l'inverse ديالو A à la puissance K. Deuxième question. Ça serait de montrer que l'alkène AB nilpotent implique que BA nilpotent. Donc, ça veut dire quoi que AB à l'absence N nilpotent? Alors, on a déjà que AB à l'absence N égale à 0. D'abord, je vais BA à l'absence N ou تاين بينها كتساوي 0. Alors, BA à l'absence N هي شنو؟ هي BA N fois اللي هي B fois AB à l'absence N A. Alors, هنا, si vous voulez que ce soit évident, essayez avec BA à l'absence 3. BA à l'absence 2. تعطيكم BA ياك اللي هي B fois AB fois A. Même chose pour BA au cube, تعطيكم نفس الحاجة, تعطيكم B fois AB au carré fois A. Etc. Le rang N-1 غيعطينا N-1 هنا, pardon. ولا شتي غندير, غنطلع هنا بلس 1 نخليه بحال هكا. فوالا, المهم بحال voilà. Donc il y a B fois AB à l'absence N fois A. Or AB à l'absence N égale à 0. Alors BA à l'absence N plus 1 égale à 0. Donc BA nilpotent. Maintenant, la propriété la plus intéressante, هي اللي غنكتب, هو soit fixer un K, un anneau fini,
possédant non, هنوك هنا soit K un هنوك fini commutatif هناخد commutatif voilà alors غنبينو K un corps équivalent à deux choses. Il possède, K possède un unique élément nilpotent, un seul, et possède deux éléments idempotents. اش كنعني بايدمبوتون يعني ليليمون ديالي مثلا نسميه الفا يعني ان الفا او كاري ايت ايغال الفا هنا كتعني ان الفا او كاري ايت ايغال الفا فوالا غنحاولوا نبينوا ان on peut dire qu'un K est un corps si et seulement si il possède ces deux propriétés. Donc هنا غنديروا double implication vous l'implication la plus facile هي من هنا لهنا ولا لا من هنا لهنا pardon من كان ان كور لهادي alors نبداو la première implication. Supposons K un corps. Voilà, on va montrer qu'il possède un unique élément nilpotent et deux éléments idempotents. Alors là, on peut remarquer que 0 est le seul élément nilpotent. Je vais vous expliquer pourquoi. On remarque que 0 est le seul élément nilpotent. Pourquoi? Car s'il existe un autre du coup élément nilpotent, on se met alpha بحال قبيله, alors alpha à l'absence n égale à 0, donc alpha fois alpha à l'absence n-1 égale à 0. Donc alpha est un diviseur de 0, ce qui est absurde, car K est un corps. Donc 0 est le seul élément nilpotent. Bien, on va justifier ça comme Gilcha. Alors, car si il existait un autre élément nilpotent, je vais le noter alpha, c'est-à-dire que alpha à l'absence n égale à 0, alors j'aurai que alpha fois alpha à l'absence n-1 égale à 0. Donc alpha est un diviseur de 0, ce qui est absurde car K est un corps. Voilà. Et on a donc montré que 0 est le seul élément nilpotent. Et alpha au carré est égal à alpha, équivalent à ce que alpha égale à 0. Ou alpha égale à 1. Donc, possède deux éléments idempotents. Voilà. Et donc ça c'était pour la première implication. Pour la deuxième implication, supposons K un anneau commutatif fini possédant un unique élément nilpotent et deux éléments idempotents. On va essayer de montrer que K est un corps. Alors, pour essayer de montrer que K est un corps, je n'ai l'étape plus prête là, vu que K est déjà un anneau commutatif fini. Alors, on va essayer de montrer que tout élément différent de 0 admet un inverse. Alors, je vais prendre soit A appartient à mon anneau K, tel que A différent de 0. Ok.
K est fini. K est fini. Alors, cela voudra dire qu'il existe deux éléments, je l'appelais A et bêta, tels que A à la puissance alpha est égal à A à la puissance bêta. Ici, je vais prendre bêta supérieur à alpha. Posons. Je vais poser Q est égal donc... désolé, une petite interruption. Alors, posons Q est égal à B moins alpha. Le but en fait ديالنا هو نبينو أن نوصل A à la puissance n fois هاد le Q هذا ياك A à la puissance n fois هاد le Q est égal à 1. Alors كيفاش نوصلوا ليه؟ C'est grâce à cet élément idempotent. Cet élément idempotent on a deux choses. Soit il est égal à 0, soit il est égal à 1. Mais on va montrer qu'il est impossible qu'il soit égal à 0 parce que A est différent de 0. Et seulement en fait que A est inversible. D'inverse, donc là on A à la puissance nq est égal à 1, donc d'inverse à la puissance nq moins 1. Il y a l'intuition. Alors, posons q est égal à b moins alpha, alors A à la puissance alpha et sera égal, donc je remplace bêta q plus alpha, donc A à la puissance alpha est égal à A fois q plus alpha, à la puissance q plus alpha. Avec une récurrence, on va montrant que A à la puissance alpha est égal à la puissance alpha plus nq, hein, c'est pas compliqué. Et cette égalité, alors déjà je vais multiplier par nq à la puissance moins alpha. Je vais dire pour un n assez grand, hein, pour un n0, je suppose n, il existe un n0 appartenant à un grand n, tel que pour n supérieur à ce rang n0, j'aurai que nq supérieur à alpha. Je multiplie par n à la puissance q, pardon, a à la puissance nq moins alpha. Je multiplie fait de l'égalité d'Ili, a à la puissance alpha est égal à a à la puissance alpha plus nq. J'aurai quoi? Alors là j'aurai a à la puissance nq est égal à a à la puissance 2nq. Voilà. Bien que a à la puissance nq est un élément idempotent. Donc soit égal à 0, soit égal à 1. Voilà, donc هذه راه شنو هي هذه كتعني ان a à la puissance nq le tout carré est égal à a à la puissance nq. Ok. Donc soit donc déjà a à la puissance nq est idempotent. Donc on a deux cas de figure, soit a à la puissance nq est égal à 1 ou a à la puissance n q égale à 0. Or, si a à la puissance nq égale à 0, ben a serait nilpotent. Donc, cela voudra dire que a égale à 0, ce qui est absurde. Parce que j'ai déjà pris a différent de 0. Parce que pour montrer que c'est un corps, on va montrer que tout élément différent de 0 qui ne se réduit pas à 0 admet un inverse. Absurde. Alors, à chaque fois, il y a a à la puissance nq égale à 1. Donc, a fois a à la puissance nq moins 1 égale à 1. Donc, a est inversible d'inverse à la puissance nq moins 1. Voilà. Est inversible d'inverse à la puissance nq moins 1. Donc, je peux conclure que K est un corps. Par suite, on a montré la deuxième implication. Par suite, on a montré toute l'implication d'Yann. Le fait que K a un corps équivalent à ce qui possède un unique élément nilpotent et possède deux éléments idempotents, c'est un petit résultat théorique assez intéressant. Et en voici la démonstration. Voilà, j'espère que cette vidéo de colle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices de colle. Celle-là, c'était sur l'algèbre. Inch'Allah, qui me nous faire et en même temps, qui me nous l'analyse aussi.